Voici le projet. Construire à 15 km au nord de Rivière-du-Loup un quai qui s'avance dans le fleuve Saint-Laurent pour accueillir des navires d'outre-mer qui viendraient y décharger leur cargaison de gaz naturel liquéfié qui serait ensuite redistribué sur la terre ferme. Après l'accord donné par une commission d'examen environnemental, le projet reçoit maintenant l'appui d'Ottawa et de Québec. Alors, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est un projet qui est sécuritaire. Le vent que le projet va insuffler, c'est un vent optimiste, c'est une confiance en l'économie. Dans le coin, on en parle comme du plus gros projet jamais vu. La construction du port méthanier, c'est de 700 à 800 millions de dollars d'investissement, 1000 emplois par année pendant les 3 années de la construction et 50 emplois directs lors de l'exploitation. Des retombées économiques que les gens de la région comptent bien se partager. On est de la région du Bas-Saint-Laurent. Il faut que d'abord les 7 autres MRC alentour de nous autres en bénéficient. Le ministre Béchard juge que le port méthanier de Cacouna sécuriserait l'approvisionnement en gaz naturel du Québec, qui est présentement dépendant de l'Ouest canadien. Mais il n'est pas en mesure d'évaluer précisément si les Québécois ont vraiment besoin de gaz supplémentaire. D'ailleurs, lui, comme les promoteurs Petro-Canada et TransCanada Pipeline, n'écarte pas l'idée que le gaz soit exporté aux États-Unis. Primordial, c'est le Québec, Ontario, et évidemment, s'il y a des surplus, on va garder l'exportation ailleurs. Les travaux pourraient débuter dès l'automne prochain et les promoteurs se disent maintenant très confiants d'obtenir les autorisations pour construire le gazoduc qui servirait à acheminer le gaz de Cacouna sur les marchés. Alexis Deschênes, TVA, Québec. Alors, cette décision était suivie de près par ceux qui appuient et aussi ceux qui s'opposent au projet du port méthanier Rabaska à Lévis. On en parle avec Carl Langelier. Alors, Carl, comment les opposants à Rabaska ont réagi à cette nouvelle d'abord? Évidemment, les opposants ont suivi cette nouvelle de très près. Aujourd'hui, ils ne se sont pas fait prier pour nous rencontrer en fin de journée. Ce qu'on dit d'abord, on espère que les arguments qu'on a présentés au BAP dernièrement seront entendus en leur faveur au cours des prochaines semaines. Mais sur cette annonce d'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement du Québec n'est pas prêt d'accepter la présence de 2 ports méthaniers en territoire provincial. Ce qui revient à dire finalement que cette annonce positive pour Gros Cacouna aujourd'hui, ça signifie carrément pour eux, du moins, l'arrêt de mort du projet Rabaska à Lévis. On peut les entendre. D'accord. Est-ce que ça garantit? Non, ça garantit pas, mais ça confirme, à tout le moins, que Rabaska ne viendra pas dans notre cours. Nous, ici, les opposants au projet Rabaska, on est convaincus qu'il ne peut pas avoir 2 terminaux méthaniers. Tout comme Gaz Métro l'a affirmé, il ne peut pas avoir 2 ports méthaniers au Québec. C'est pas pensable. Il y en a 5 aux États-Unis présentement pour 230 millions d'habitants qui dépendent du gaz. Nous, on ne dépend pas du gaz, on va en avoir 2. Hein, c'est un non-sens. Bon, maintenant, au contraire, là, pour Rabaska, il n'y a pas un nombre limite de ports méthaniers qui puissent voir le jour au Québec. Absolument. On n'est pas d'accord du tout avec cet énoncé, cette conclusion. Ni Gaz Métro, ni Gaz de France, ni le gouvernement d'ailleurs n'ont énoncé à quelque moment que ce soit qu'il y aurait seulement un port méthanier au Québec. Et à preuve, on dit que dans quelques années, la demande au Canada sera énorme. Juste l'Ontario, par exemple, nécessitera par année 7 fois ce que produira Rabaska ici à Québec si jamais elle voyait le jour. Alors, rajouter le Québec, rajouter les États-Unis, bref, la demande sera là. Il y a des similarités, donc on est heureux de cette annonce parce que port méthanier Québec, port méthanier là-bas, c'est semblable, mais il y a un bémol. Ici, à Québec, on avait ajouté à cette demande environnementale le gazoduc entre Québec et Montréal, donc on est prudent à ce point-là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on est convaincu que c'est plus sécuritaire à Québec, autant au niveau des normes environnementales qu'au niveau de la structure et de l'infrastructure. Bref, on peut les entendre. Pour nous, on pense aussi qu'on a un beau projet. On pense qu'on a fait la démonstration que le projet était justifié et qu'il respectait les normes environnementales et les critères environnementaux nécessaires et que c'est un projet qu'on croit qui devrait se faire dans la région de Québec. La date à retenir, le 30, en fait, qui s'en vient, là, c'est l'étude environnementale du BAP qui va sortir et c'est là qu'on saura finalement si le projet de Rabaska est accepté ou non. Merci, Carl. Au revoir.